Ah oui. Oui, mais c'est parce que c'est léger. C'est un autre peintre que Cézanne, mais on va vous expliquer pourquoi Cézanne. Alors là, c'est Fernand Léger. Et pour cela, Sarah Doraghi, qui s'intéresse à la culture dans nos régions, a été jusqu'à Metz, au Centre Pompidou, précisément au Centre Pompidou de Metz. Mais c'est vrai qu'on va redécouvrir peut-être... Fernand Léger. Ouais, il me semble. Mais alors, d'abord, vous savez qu'on est toujours en train de fêter l'anniversaire du Centre Pompidou. Les 40 ans du Centre Pompidou. Oui. Donc, cette exposition est une exposition anniversaire du Centre Pompidou. Fernand Léger, une rétrospective qui célèbre l'homme et son œuvre. Alors, Fernand Léger, vous savez, cette espèce de... Il avait ce physique de béton brut, avec un talent qui était aérien. Alors, quand on s'intéresse généralement à un artiste comme ça, ou à son œuvre, son style, on cherche toujours son code secret, son coffre-fort. C'est quoi sa planque? Qu'est-ce qui fait son style? Et on est toujours en train de chercher finalement la clé sous l'oreiller, sous l'abat-jour, dans le plafond. Mais c'est tellement évident qu'on passe à côté du flagrant. Le style de Fernand Léger est dans son patronyme, William. C'est léger, c'est aérien, il est d'une tendresse folle, il est altruiste. On lui avait peut-être déjà fait le coup, lui, vous appelez Léger. Ben, j'en sais rien, j'étais pas là, parce qu'il n'est plus de ce monde, donc on peut pas lui demander si on lui a déjà fait des jeux de mots. C'est vrai qu'il était carré. Hein, Ah oui, non, mais vraiment, on ne peut pas imaginer que Fernand Léger, physiquement, est le Fernand Léger qu'on découvre dans les œuvres, vous voyez, avec toute la poésie. Alors, ce qui est génial, pourquoi il est toujours dans l'air du temps? Parce qu'il regardait son époque, il regardait la vie, il regardait les autres, aussi bien les structures, les immeubles, l'architecture qui le passionnait, que la vie des gens, la vie du peuple. Il voulait avoir le sentiment des autres, arriver à peindre et les sentiments, et ce qui les rendait heureux, ce qui les rendait malheureux. C'est peut-être ça aussi qui fait le style Fernand Léger. Voilà, je ne vais pas être lourd, léger, peut-être que celle-là, on ne l'a pas faite. Mais voilà, si vous rajoutez la bienveillance qu'avait ce type dans les yeux, parce qu'il trouvait que tout était beau, vous voyez, Fernand Léger pensait que tout était beau. Et je pense qu'on peut y arriver si on a la même bienveillance que lui, à regarder autour de nous, rajouter le talent Fernand Léger, ça donne ça. Regardez. Le beau est partout. C'est une phrase de Fernand Léger lui-même, qui était un artiste très ouvert sur son temps, qui regardait autour de lui, d'où cette formulation qui nous incite à regarder autour de nous, à regarder dans la rue, d'aller au cinéma, au cirque, pas uniquement dans les musées, pour trouver du beau. Dans ses loisirs populaires, il voit aussi un renouvellement complet des formes. Il s'intéresse aussi à ces nouveaux modes de communication parce qu'ils apportent des nouvelles manières de voir le monde. Et en particulier le cinéma, avec le gros plan, avec la vitesse du rythme du montage, il y a une nouvelle manière de regarder le monde qui l'intéresse en tant que peintre et qu'il va reprendre dans sa peinture. Pour lui, la peinture n'est pas fermée sur elle-même, ce n'est pas juste un exercice de forme, mais c'est quelque chose qui a un rôle, l'artiste a un rôle à jouer dans la société. C'est pour ça que dans cette exposition, nous montrons aussi la manière dont Léger dialogue avec d'autres arts, dont il collabore avec les architectes, avec le monde du spectacle, avec notamment des rideaux de scène, des costumes. Et si l'on cherche à définir justement son style, on peut parler d'une notion qui est très importante pour lui, qui est celle du contraste. Contraste de forme, des opposés entre des arrondis, des lignes droites, et contraste de couleurs avec cette palette extrêmement vive qui est pour lui la caractéristique de la vie moderne, de la grande rue. Ses sujets de prédilection, c'est d'abord son expérience d'homme dans la ville, dans la grande ville. Il est à Paris au début du XXe siècle, capitale qui est en profonde transformation. Il observe, il se promène avec Blaise Cendrars, son ami poète, dans les rues, et il voit dans ses expériences urbaines des sujets pour le peintre. Pour lui, l'art est un moyen de toucher le public le plus large possible. Et il va être engagé politiquement, notamment à la fin de sa vie, en faveur du progrès social. C'est un artiste qui a une grande sensibilité de gauche. Et c'est pour ça que sa peinture va aussi refléter les loisirs, ces familles endimanchées qui sortent à la campagne, qui profitent des congés payés. Léger, il faut le rappeler, était un artiste qui disait « il faut ouvrir les musées le soir ». Il était très pragmatique en fait. Il disait les ouvriers sortent de l'usine à 5 heures et c'est l'heure à laquelle ferment les musées. Donc il faut simplement permettre à tous de pouvoir profiter de la culture. Et c'est la condition qui permettra à la classe ouvrière, la classe populaire, de pouvoir profiter pleinement de l'art moderne. Pour voir ça, il faut aller jusqu'à Metz.
Oui, au centre Pompidou-Metz jusqu'au 30 octobre. Oh, bah, vous avez le temps. Et comme disait Damien très justement, il disait cette expo Fernand Léger, c'est du lourd. Voilà. Signé Damien Thévenot. Oui, non, mais vous l'aviez dit tout à l'heure, c'était lourd. Oui. C'est bien d'avoir cité. Et on a même dit que Kees Haring, le jeune peintre américain, devait aimer Fernand Léger. Influencé par ça. Probablement. Merci beaucoup.